On veut voir. Bougez pas. Ah ouais, c'est une belle vue. Elle est belle, hein? Elle va te sauter à la figure, tu verras ça. Mais non, on va pas sauter à la figure. Les araignées, ça saute pas à la figure. Ça, Je vais profiter de ce plan-ci pour vous dire bonjour. Bonjour tout le monde. bonjour. Avant-dernier jour. La tente des filles, toujours en place. Et notre tente, occupée à être démontée. Il y a parfois des preuves matérielles qui sont celles-ci, qui prouvent par A plus B que nous sommes plus rapides que vous. Vous êtes élevé une demi-heure avant nous, c'est normal. Négatif, Houston. Nous étions... J'ai entendu votre réveil à 7h. Oui, et je me suis levé à 7h05. Ouais, bon. Donc, attends, excuse-moi. Vous avez 25 minutes en avance de nous. Pardon. Non, non, on s'est levé habillé en même temps qu'on vous a dit qu'il était temps. Oui, habillé. Nous, on se levait pendant ce temps-là. On a dû sortir celle-là de son lit pendant des années. Où est l'araignée? Elle avait quoi celle-là, Mademoiselle Yoko? Elle voulait pas se lever, donc je lui retire Elle sa avait capuchon. soi-disant froid, puis elle avait mal à la jambe, puis elle savait pas mettre son polar, puis enfin elle Et savait pas l'habillée, mettre ses elle chaussures. était déjà habillée. Elle a dormi. Attendez, non. Dès qu'elle s'est réveillée, je lui ai dit Yoko, est-ce que tu veux bien te réveiller s'il te plaît parce qu'on doit se dépêcher? Elle m'a fait non. Alors je l'ai pris son sac à couchage, je l'ai sorti du sac à couchage, je vais dire un peu brusquement. Je l'ai mis sur son matelas et je lui ai fait maintenant tu te lèves? Non. Et elle a commencé à pleurer, à tirer, à chouiner sur le sac à couchage. Donc on a perdu 10 minutes à cause de ça. Mais qui est 10 minutes plus 5 minutes, ça fait toujours que 15 minutes. Hein. En attendant, elle est toujours au même endroit depuis les 1 minute 48 que je filme. Mais oui, je sais. Et la tente. L'araignée sur toi. Elle est où l'araignée? On va la trouver, on va la mettre sur papa. Non, mais Jill, j'ai pas peur des araignées. Tu tiens de moi. Là. Et Sue non plus, elle a pas peur des araignées. T'as peur des araignées, Sue? Tu la veux, papa? m'a pas peur des araignées. Celle-là, tu la veux? Non, ça va, merci. Donc on a fait plein d'allers-retours aux toilettes parce que d'abord Olivia doit aller aux toilettes, puis moi, puis papa, puis Yoko, puis Sue. Donc une à tous c'était, il fallait à chaque fois tenir la porte. Et en fait en revenant, j'ai vu deux personnes qui étaient avec deux chevaux. Et je me suis dit tiens, je vais peut-être aller leur demander si je peux caresser un des chevaux. Et donc il y avait une personne qui était dans l'endroit, dans la piste, et il y avait une autre personne qui était dehors avec qui elle discutait. Dès que la personne qui était dans la piste a continué ses tours, j'ai été demander à la personne qui était dehors, est-ce que je peux caresser votre cheval? Elle m'a dit oui. Et en fait, donc après, j'ai un peu discuté de ce qu'on faisait. Et puis, elle m'a proposé, tiens, parce qu'elle m'a entendu papa qui m'appelait. Elle m'a proposé, comme elle remontait et qu'elle allait dans cette direction-là, si je voulais que j'aille sur le cheval pour y aller. Donc j'ai fait oui, avec grand plaisir. Et donc elle m'a passé sa bombe, elle a recellé le cheval. Et donc elle m'a ramené à cheval jusqu'à l'endroit où on avait les tentes. Je suis descendue, je l'ai remerciée. Et là, on vient de la revoir repasser avec sa voiture, une petite voiture rouge. Mais franchement, merci quoi. Yoko, étant donné que tu as fait une distance à cheval et non à pied, cette traversée n'est pas accréditée pour Jill. Information. Je suis très triste que Jill a eu le cheval. Elle a fait un truc. Elle a fait 2 kilomètres et pas de où. 500 mètres et 500 mètres. Traversée annulée. Et papa, il a déjà fait 10 stops à traverser, annulé. Shining from the window late at night. I'm just watching someone else's life go by, wishing it was Là-bas? mine. Ce serait la mer, ça? T'es sûr? Oui, la grande ville là-bas. Et après Nice, il y a quoi? Voici l'instant solennel qu'Olivia ratera, car Olivia est partie chercher son bâton qu'elle avait oublié à la fontaine d'eau. Et c'est l'instant solennel où nous voyons la mer pour la première fois. Elle est là-bas, au fond. Ah non, on l'a déjà vu la mer, mais c'est la première fois qu'on voit la mer qu'on va les toucher aujourd'hui. Parce que tout le monde dit que là-bas, c'est Nice. Retour aux bases. Nous allons vers le mont Sima. Le premier col de la journée, mais il n'est pas très haut. Parce qu'ils disent plus col, ils disent mont. Ils disent bon, oui, ça monte, mais pas de beaucoup. Donc ça va, on voit déjà le ciel, c'est déjà
Ah, on voit Début de déjà la la montée, on voit cime. déjà la fin. Ça change de nos grands cols. Ouais, ouais. Ça fait du bien, sentir qu'on arrive presque au bout. J'ai vu 27 km pour Nice. Ouais, par les petits chemins. Hein. Parce que par la route, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, c'est 15, je crois. Mais par le GR5, ouais, 27 km, donc c'est ce qui nous reste. On finira demain. Là, on a mis les filles en mode Tamagotchi. Elles sont là au-dessus. C'est notre moment à nous deux. Où on papote un peu sur tout ce qu'on a fait, sur tout ce qu'on a vécu. Le débrief. Là, un peu le débriefing, exactement. Avec des choses positives, des choses négatives. Un petit peu de tout. Everybody has them at the start. Somewhere along the way they fall apart, and it makes it kinda hard to look up at. Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure au Benoît. Ça monte. Il nous avait dit oui. À 2 jours de la fin, ça montera plus si vous prenez le GR5. Que nenni, que nenni. Là, on monte. Le mont Sima en bas, on se dit ouais, finger in the nose. Mais quand on est dedans, ouais, ça monte encore. Et là, j'ai chaud. Bref. Mais les petites, elles avancent bien. Elles me mettent la raclée. D'ailleurs, je suis la dernière de cordée. Jill et Yoko sont loin devant nous. Et moi, je peine là derrière. Virginie, Ouais. je suis pas d'accord. On banalise cette mer. Je vous remonte un peu. C'est vrai qu'on attend depuis longtemps. Qu'on attend depuis longtemps. On voit la meuf, oh voilà, il y a la mer qui est là. Attends, aujourd'hui on voit la mer, Virginie. Oui, je sais. Tu ne la vois pas, mais on la voit pas bien. Le problème, c'est qu'on croirait que c'est une montagne. Là-bas, le triangle. Ouais, c'est la mer. C'est la mer Méditerranée, c'est là qu'on va, Yoko. Siou, tu peux être fier de toi, tu vois la mer. C'est tout ça pour y arriver. Ah non, Youhou. tu la vois pas encore. And it's clearer when the lights go out. I can finally see what it's all about. Standing in the mirror when the lights go out. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les derniers plans, je transporte avec moi un magazine. Je m'amuse à le porter. Alors ce magazine, c'est quoi? C'est La Petite Salamandre, il vient d'une boîte à livres. Et les filles sont tombées en amour de ce magazine. Surtout Yoko, elle aime bien le lire. C'est bien, ça travaille son français. En même temps qu'on marche, c'est pas plus mal. Bon, ça me fait un peu plus de poids à porter. Mais je trouve qu'il est très très bien fait ce magazine d'ailleurs, La Petite Salamandre. C'est dommage, c'est que c'est un magazine physique. Je sais pas si ça existe en PDF. J'aimerais bien le trouver en PDF, ce serait quand même pas mal. Parce qu'au fait, ouais, pour la lecture des filles, c'est super. C'est éducatif, ça parle des animaux et en même temps, ça entraîne son français. Il y a des petites BD et tout ça. Donc c'est très chouette, c'est très ludique. Donc voilà, grâce à cette boîte à livres, je transporte un livre en plus dans mon sac à dos, qui est déjà, j'ai l'impression, très lourd. Et je me rends compte qu'il y a quand même toute une série de choses que finalement on n'a pas vraiment utilisées. Et donc, ça va faire plaisir à Benoît. C'est que le jour où on va faire la vidéo room tour de nos sacs à dos, il y a des choses que je vais vous dire, ne prenez pas avec, vous les avez pris pour, on les a pris pour rien. Vous êtes curieux, hein, vous voulez savoir ce que c'est. Et je ne dirai rien, je ne lâcherai rien. Mais oui, il y a 2 trucs principalement que je porte pour rien. Looking back at me. Try your best to hold on to the rope. We all have a reason to let go. And it's easier to do, but it's better if we don't. Est-ce que les étoiles ne sont pas alignées aujourd'hui? C'est en arrivant à Aspremont, étape, avant-dernière étape, puisque demain c'est Nice, que nous avons Gilles, une personne qui nous regarde sur YouTube, qui nous a croisés sur la petite place du village, là où il y a le café-bar où on allait manger quelque chose, et qui nous a proposé de planter notre tente chez elle, dans son jardin, et de nous offrir une bonne douche. Et j'avoue que tout ça, ça fait très plaisir. Donc on va avoir une dernière journée bivouac chez l'habitant, accueilli comme on a aimé, comme on a eu plusieurs fois sur ces 30 derniers jours. Franchement, c'est merveilleux. Vous êtes merveilleux d'amour. Vraiment, c'est génial. Il est 14h30, les enfants sont cuits. Ici, il fait plus de 30 degrés, c'est la canicule. Pour nous les Belges, pour eux, ça a l'air d'être normal. Mais c'est pas grave. On va pouvoir planter notre tente dans 2-3 heures et on va pouvoir prendre tous une bonne douche, ça va faire du bien.
Go, and it's easier to do, but it's better if we don't. When the lights go out, everything is clearer. When the lights go out. Bien là. Oui, je suis bien. Voici notre palace pour l'après-midi. Donc nous avons droit à ce carré de pelouse pour nous, avec une magnifique vue. Je voudrais encore remercier Gilles. Et alors là au-dessus, on va avoir droit à une bonne douche. Ah, ça fait plaisir. Voilà, je vais d'abord me boire un café avec Virginie. Ah ouais, il est 16h, c'est l'heure du café, hein. C'est l'heure du 4h. Il aura fallu attendre la fin pour qu'on apprenne à commander les cafés crème. Et en plus, vous êtes plusieurs à nous l'avoir dit qu'il fallait commander des cafés crème. Et en effet, c'est un café avec une bonne mousse de lait comme on aime. Les filles sont dans le jardin, en train de se reposer. Et là, on se fait un petit moment à deux. Ça fait plaisir. Santé! Il nous reste 12 km pour toucher la mer. 12. Pas grand chose, hein. La vidéo est prête depuis 1 heure, mais on n'arrive pas à l'uploader. On est à côté de Nice, vous vous rendez compte, il n'y a pas de 4G pour uploader une vidéo ici. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Je vais m'arranger, je vais vous laisser un petit message, parce que je tiens à vous, et parce que c'est toujours correct de vous annoncer que la vidéo va avoir du retard. Mais bon, je vous montre l'envers du décor, regardez comment on est bien. Salut Jill! Regardez le cadre. Regardez où est-ce qu'on a passé l'après-midi. Mais vraiment... Est-ce que tu as passé une bonne après-midi, Jill? Oh oui, on a eu des noix, on a eu de l'eau, on a eu un hamac, on a pu lire, on a discuté. Ah oui, c'est génial comme après-midi. Elle est pas belle cette journée? Oh! C'est une robe. Mais t'es jolie comme ça! C'est une robe, ok? Mais t'es toute belle! Et pourquoi t'as pas tes vêtements? Parce que elle va aller à la machine. Waouh! Qu'est-ce que vous êtes jolies les filles! Ben, elle est très jolie. Mais elle touche au sol, alors elle a mis celle-là. Adidas, c'est parfait. Donc, il y a deux pizzerias. Les deux sont ouvertes maintenant. Bon, Arthur, tu as entendu la cloche sonner? Oui, Ça veut dire maintenant. d'accord. La première, c'est... Donc, c'est une normale pizzeria qui est tout proche d'ici. La deuxième, c'est un camion de pizza que maintenant, il coupe ses tomates et tout ça. Qu'est-ce que maman veut une pizza? Non, mais la dame dit que c'est elle pense que c'est ouvert parce que tantôt elle avait dit que ça a ouvert que les soirs. Ok. Donc est-ce qu'elle va pas avoir une pizza? Un dernier beau coucher de soleil sur les montagnes. Parce que demain on verra plus les montagnes. Regardez comme c'est magnifique. C'est super beau. Bon, malheureusement en vidéo ça ne rend jamais aussi bien que dans la vraie vie. C'est tout très, hein, très maintenant. beau. Cette horloge n'arrête pas de sonner. Figurez-vous qu'à je sais plus quelle heure, elle a sonné 24 coups. Elle n'a aucun sens. Elle nous gâche notre coucher de soleil. Bon, allons manger. Ah oui, on a appris... Pizza. Cette musique de Galbani. Ambiance Italie. Tu sens bon le savon, Virginie? Oui, hein. Oh. J'ai même un short propre, figurez-vous. Parce que on a eu l'occasion de faire une machine. Et donc, j'ai mis tout le linge sale possible dans la machine, comme ça. Ben demain, on repart avec du linge propre. Ça m'évite de devoir tout faire en arrivant dans le camping-car. Je me fais manger par un moustique, hein, d'où mon attitude désespérée. On aurait une Parce partie que à je tiens faire, les mais- pizzas et Voilà. parce qu'on s'en fout de ta machine, je mets mon moustique, Oui, moi. tout ça pour dire que, franchement, l'accueil français, vous êtes géniaux. On m'a même prêté un short. Et il y a encore des escaliers à monter. Il y a encore des escaliers. Et j'allais m'endormir et puis je me suis rendu compte que c'est la dernière nuit dans une tente. Parce que demain on dort dans un hôtel. Et ça fait tout bizarre. Ça fait plus de 30 jours. À part, on a dormi dans un lit il y a peu de temps, mais ça fait 30 jours qu'on dort dans une tente. On dort bien dans une tente, vous savez. On s'y habitue facilement. J'aime bien mon matelas. J'aime bien mon sac de couchage.
J'aime bien l'impression que j'ai quand je dors dans une tente. Enfin bref, c'était juste pour vous dire, on a passé une super soirée avec Gilles. Et demain matin, on se reverra pour se dire au revoir, pour faire le dernier kilomètre près jusqu'à Nice. L'aventure va se terminer. On aura réussi. On n'a toujours pas réussi. Il nous reste quand même encore ces 10 km. Mais bon, je suis confiant. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, et à demain pour toucher la Méditerranée.